Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui des logiciels comptables. Donc, quand vous avez votre entreprise, vous pouvez soit transmettre l'intégralité de vos pièces comptables à votre expert comptable qui va s'occuper de tout. Vous pouvez avoir un logiciel comptable en interne et ne pas avoir d'expert comptable. Ou vous pouvez faire un mixte avec une partie qui sera faite en interne et une partie qui sera faite auprès de votre expert comptable. Donc, si vous choisissez une option avec un logiciel comptable, il y a plusieurs critères qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, le budget que vous allez mettre dans votre logiciel, sachant que le logiciel le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Il faut que vous regardiez également le nombre de personnes qui vont utiliser votre logiciel, sachant que vous avez des logiciels qui vont être ouverts à un nombre de personnes indéterminé et d'autres logiciels sur lesquels il faudra prendre des licences chaque fois que vous voulez un utilisateur complémentaire sur votre logiciel. Vous allez regarder si votre logiciel, vous souhaitez un logiciel qui ne fasse que de la comptabilité ou si vous souhaitez peut-être la mise en place d'une partie analytique. Donc là, ça peut être intéressant dès le départ de mettre en place une petite comptabilité analytique, ou alors on reste sur la comptabilité générale que l'on peut ventiler en comptabilité analytique de la même, quasiment de la même manière, on va dire. Vous allez regarder si vous souhaitez un logiciel qui soit uniquement un logiciel comptable ou si vous souhaitez d'autres outils sur votre logiciel. Donc par exemple de la facturation qui sera intégrée, de la gestion de la paye, de la gestion des stocks, un lien éventuellement avec un CRM à côté, ce qui évitera des redondances au niveau de la saisie des informations. Vous allez regarder au final si vous souhaitez que votre logiciel fasse les déclarations de TVA et les bilans par exemple, ou si vous souhaitez déléguer cette partie à votre cabinet comptable qui pourra avoir des accès sur votre logiciel éventuellement ou qui récupérera les données par le biais de fichiers. Au niveau des fichiers, votre logiciel, même si maintenant quasiment tous les logiciels le font puisque c'est obligatoire, mais on trouve encore sur le marché d'anciens logiciels, vous allez vous assurer que votre logiciel puisse exporter ce qu'on appelle un fichier FEC, fichier des écritures comptables, qui a fait l'objet d'une vidéo déjà il y a quelques temps. Ce fichier FEC doit sortir par votre logiciel comptable et c'est le fichier que vous remettez à l'administration fiscale. Donc tous les logiciels ont l'obligation maintenant de sortir ce fichier FEC. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas tenir une comptabilité par exemple sous un logiciel Excel 200. Une fois que vous avez choisi ce logiciel, vous avez certains points qui sont essentiels également. L'assistance est très très importante. Donc avant d'acheter un logiciel, je vous invite à tester l'assistance. Donc ça veut dire demander une démonstration de votre logiciel et une période de test sur laquelle vous allez pouvoir tester véritablement l'assistance. Si votre logiciel n'a pas une assistance au top, je vous déconseille fortement d'aller vers ces derniers, puisque le jour où vous avez un souci, vous avez réellement un souci, vous ne pouvez plus avancer, et malheureusement, on passe tous par là quand on a des logiciels, quelquefois on se retrouve complètement planté. Donc à éviter. Dernier point important à s'assurer, ça va être la sauvegarde des données, étant essentiellement quand vous allez prendre un logiciel qui va être en ligne, il faut bien vous assurer que l'éditeur a bien mis en place tout ce qui va être la sauvegarde des données, de manière à ce que si jamais leur serveur plante, vous conservez bien vos données, vous puissiez continuer à travailler. Vous avez des renseignements sur les différents logiciels comptables qui existent. Nous en connaissons beaucoup au cabinet sur lesquels nous pouvons vous donner éventuellement notre avis. Vous avez donc des informations, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez besoin d'informations en matière sociale, fiscale, gestion de votre entreprise, vous revenez également vers nous. Cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager très largement autour de vous auprès de vos amis. Likez-la pour nous encourager et puis faire monter sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir tous les jours une nouveauté au niveau des informations comptables, fiscales, sociales, juridiques. Très bonne journée, à très vite, au revoir.